126-106. Thérapie de groupe. Ce road trip commence à être une catastrophe. 3 défaites consécutives. Thérapie de groupe. Le supporting cast des Lakers n'a pas existé hier soir. Thérapie de groupe. Le banc n'a pas existé hier soir. Thérapie de groupe. Malgré un match surhumain de Luka Doncic, on a quand même perdu. Thérapie de groupe. Et ce soir, les Lakers sont en back-to-back à Denver. Thérapie de groupe. Alors la question qui se pose, est-ce qu'il est temps de commencer à paniquer? Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Hier soir, les Lakers se sont fait manger au rebond. Ils se sont fait manger dans le jeu intérieur. Plus de passes décisives pour Milwaukee, plus de contres, plus d'interceptions, moins de fautes commises. Et alors là, une différence au lancer franc qui est abyssale. Or, à la base, je vous ai expliqué hier que cette équipe des Bucks n'est pas parfaite. C'est une équipe qui a beaucoup de faiblesses. Et notamment, c'est une équipe qui ne défend pas malgré le personnel qu'ils ont. En tout cas, ils ne défendent pas à la hauteur, à la réputation des joueurs qu'ils ont. Parce que des Gary Trent Jr., des Tayshaun Prince, des Antetokounmpo, la protection de cercle de Brook Lopez, Kyle Kuzma, tous ces mecs-là, ce sont des mecs qui savent défendre. Et la plupart ont déjà joué pour les Los Angeles Lakers, donc je connais leur profil. Pourtant, c'est une équipe qui ne défend pas assez bien. En plus, c'est une équipe qui inscrit très peu de points via les rebonds offensifs. Et j'avais dit qu'il fallait pas perdre cette bataille du rebond offensif. Non seulement ils ont perdu cette bataille du rebond offensif, mais ils se sont tout simplement fait écraser au rebond. L'équipe des Bucks a pris plus de rebonds défensifs que l'ensemble des rebonds des Los Angeles Lakers. Une disparité énorme. Et surtout, c'est une équipe qui a l'habitude de faire beaucoup de fautes, de commettre beaucoup de fautes. Or hier, la disparité entre les lancers francs des Bucks et les lancers francs des Lakers était énorme. Donc vous avez une équipe des Bucks qui a beaucoup galéré, qui est sur le point de perdre sa place et d'être dépassée par les Pacers d'Indiana. Une équipe en plein doute et qui nous humilie hier soir. Alors que nous avons besoin de cette victoire pour consolider notre place dans cette conférence Ouest qui devient de plus en plus dense. Justement, parlons de ce classement. Les Lakers étaient 2e de la conférence Ouest. Désormais, ils sont 4e de la conférence Ouest. S'ils perdent ce soir et que l'équipe des Rockets gagne, eh bien les Lakers se retrouvent 5e. Ça veut dire qu'ils auront passé de la 2e à la 5e place en l'espace d'une semaine. Et c'est pas ça le plus inquiétant. Et c'est pour ça que je posais la question au début, est-il temps de paniquer? Parce qu'au fond, ce calendrier va se corser davantage. Là, c'était dur. Oui, on a joué le champion en titre. On a joué Giannis sur son terrain. Et en back-to-back, on va jouer le Joker. OK. Mais d'ici la fin de ce mois, on va jouer OKC 2 fois. On va rejouer Bucks et Denver à nouveau en back-to-back. Même si ce sera à Los Angeles. Mais c'est pas tout. C'est que derrière, dans le dos des Lakers, il y a des équipes qui sont chaudes. Ce sont les Warriors qui ont perdu un seul match depuis que Jimmy Butler est arrivé. Et que dire des Wolves de Minnesota? Cette équipe qui vient de récupérer tout le monde. Il n'y a plus de blessés dans cette équipe. Rudy est de retour, Randall est de retour et DiVincenzo est de retour. Donc vous avez désormais cette équipe au complet contre laquelle les Nuggets n'ont pas encore gagné cette saison, qui viennent d'humilier les Nuggets il y a 2 jours. Donc ça veut dire que potentiellement, on pourrait très vite avoir les Warriors à la 5e place, les Wolves à la 6e place et nous à la 7e place. Et après, il faudra refaire les efforts pour remonter dans ce classement. Et si on n'y arrive pas, quel est le risque? Le risque, c'est qu'on aille en play-in et qu'on termine 8e et qu'on joue dès le premier tour le Thunder d'Oklahoma. En une semaine, on vient de passer
de la perspective d'avoir l'avantage du terrain sur 2 tours de play-off à une situation où on parle d'être 8e et de potentiellement se faire éliminer par les Thunder au premier tour. Dites-moi. Et si les Lakers se retrouvent à la 6e place d'ici une semaine, eh bien peut-être que le risque existe pour qu'ils soient éjectés des équipes qualifiées pour le play-off. Ça veut dire que peut-être que les Lakers seront à nouveau dans ce territoire qu'on n'aime pas, celui du play-in qui te fait jouer 1 ou 2 matchs de plus. Sachant que dans ces formules, sur un match, on peut tout perdre. Compliqué. Très, très, très compliqué. Les 3 joueurs blessés du 5 majeur des Los Angeles Lakers qui avaient voyagé avec l'équipe sont rentrés à Los Angeles. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cela. Pour moi, ça peut vouloir dire 2 choses. Soit ces mecs sont en avance sur leur progression et qui rentrent pour avoir des tests en plus, du traitement en plus, surtout LeBron James et Rui Hachimura qui pourraient revenir dès le retour à Los Angeles des séries de matchs, c'est-à-dire après ce soir. Ou alors, les choses sont beaucoup plus graves qu'on le pensait et ils ont besoin de traitement justement et de réévaluation. Et que dans les jours qui viennent, on aura sans doute un rapport médical nous donnant le statut de chacun de ces joueurs. Donc, LeBron était avec l'équipe pour ce voyage de 4 matchs. Jackson Hayes était avec l'équipe pour ce voyage de 4 matchs. Et Rui Hachimura aussi. Et les 3 sont rentrés à Los Angeles. Pour le meilleur ou pour le pire. Parce que hier soir, les Lakers n'ont pas existé. Certes, 2 joueurs ont été productifs. Luka Doncic et Austin Reeves. Et c'est ce que j'avais dit dans le preview. C'est que ce duo devait être meilleur que le duo des Bucks pour qu'on gagne. Mais ce que je n'avais pas anticipé, ce sont 2 choses. Que d'abord, le supporting cast des Lakers allait s'effondrer, n'allait pas apparaître à ce point. Et deuxièmement, que l'équipe des Bucks allait nous battre sur un jeu collectif. Hier soir, ils ont enregistré 5 joueurs à plus de 15 points et 4 à plus de 20 points. C'est un vrai effort collectif qui nous a battus. Ce n'est ni Lillard, qui pour moi a été relativement bien défendu par Jordan Goodwin ou par Gabe Vincent, ni Antetokounmpo, qui a fait son match mais n'a pas été le super dominant surhumain qu'on connaît. Dès lors, il y avait de la place pour aller prendre ce match, à condition que Porter Jr. ne devienne pas Steve Kerr ou Stephen Curry face à nous, à condition que Brook Lopez ne soit pas Jokic face à nous, à condition que Gary Trent Jr. ne devienne pas Gary Payton face à nous. Eh bien, hier soir, les Lakers n'ont même pas subi la foudre de Kyle Kuzma, qui est passé à côté de son match. Vous avez votre superstar qui inscrit 45 points, 11 rebonds, qui inscrit 7 paniers à 3 points, et vous perdez de 20 points. Il y a un truc qui va pas. Et ce qui ne va pas, c'est la faiblesse mentale de certains de nos joueurs. J'en veux pour preuve 2 anecdotes hier soir. La première, c'est que à un moment, Christian Koloko fait une faute sur Porter à 3 points. JJ Redick décide de challenger cette action. Évidemment, il y avait faute et les Lakers ont perdu leur challenge. Mais Christian Koloko, toi, tu sais quand même si tu as touché le gars ou pas. Tu sais quand même si tu as fait faute ou pas. Tu dois dire à ton coach, mais ne challenge pas. J'ai touché son bras. Une fois qu'on aura mis les ralentis, on verra que j'ai touché sa main. C'est quand même au joueur de dire à son entraîneur, ne challenge pas parce que je l'ai touché. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est Alex Len. Ce que je vais vous dire peut vous paraître complètement anecdotique, mais pour moi, ça dénote le manque de concentration du joueur, qui ne sait pas forcément ce qui se joue sur le terrain. Une action sous Dame Lillard, une faute à 3 points. Et cette fois, c'est Austin Reeves qui fait une faute bête. Lillard se met au lancer franc, tire son premier, le réussit, et au moment où il s'apprête à tirer le deuxième, il y a Alex Len qui part au rebond, comme si Damian Lillard n'avait que 2 lancers francs. Or, il restait un 3e lancer franc. Donc ça veut dire que le joueur, il est sur le terrain, il comprend pas les enjeux, il sait même pas que le joueur qui est là, en face, va tirer 3 fois. Que la faute a été faite sur un joueur à 3 points. Et ça, ce sont 2 anecdotes qui prouvent que cette équipe des Lakers n'était pas du tout concentrée. Résultat, 126 à 106. 126 points, ça faisait longtemps que cette équipe n'avait pas encaissé autant de points. Je sais, il nous manque 3 starters.
Mais moi, je demande pas ça, je demande juste que les joueurs soient au moins concentrés. Et là, ça prouve qu'ils n'ont pas été. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette gifle reçue par les Los Angeles Lakers hier soir dans le Wisconsin face à cette équipe de Bucks qui n'a laissé aucune chance à nos Lakers. Ce soir, les Lakers sont dans le Colorado, en back-to-back, en altitude, et toujours sans la moitié de l'équipe. Eh bien, j'aime autant vous dire que ça va être compliqué. Nous reviendrons demain pour analyser ce match face aux Denver Nuggets. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.